Méditation du 26 octobre, une prescription divine. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, verset 12. Combien d'entre nous qui désirent ardemment croître dans la grâce prient pour l'obtenir et s'étonnent de ne pas recevoir d'exaucement à leur prière? Le Maître leur a donné une œuvre à accomplir et cette œuvre servira à leur perfectionnement. À quoi servent vos prières quand le travail vous presse? La question qui importe est celle-ci. Cherchez-vous à sauver les âmes pour lesquelles le Christ est mort? Votre croissance spirituelle est fonction de la lumière que vous donnez aux autres après l'avoir reçue de Dieu. Il faut que vous nourrissiez les sentiments les meilleurs pour faire le bien dans votre église, dans votre famille, dans votre entourage. Au lieu d'être tourmenté par l'idée que vous ne croissez pas en grâce, faites seulement le travail qui se présente à vous. Chargez-vous du fardeau des âmes et essayez par tous les moyens possibles de sauver les perdus. Soyez bons, miséricordieux, aimables. Parlez de la bienheureuse espérance avec humilité. Entretenez-vous de l'amour de Jésus. Faites part aux autres de sa bonté, de sa miséricorde, de sa justice et cessez de vous demander anxieusement si vous croissez en grâce ou non. Les plantes n'ont aucun effort conscient à faire pour se développer. Elles ne se soucient pas continuellement de leur croissance. Elles ne font que pousser sous le contrôle de Dieu. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 9 avril à la page 110. Si nous consacrons notre âme et notre esprit au service de Dieu, en accomplissant l'œuvre qu'il nous a confiée et en marchant dans l'empreinte des pas de Jésus, nos cœurs deviendront alors des harpes sacrées dont chaque corde fera retentir un cantique de louange et de reconnaissance pour l'agneau envoyé par Dieu afin d'ôter les péchés du monde. Le Seigneur Jésus est notre force et notre bonheur, la toute-puissance à laquelle les hommes peuvent en toute occasion puiser leur énergie. Lorsque nous étudions sa vie, lorsque nous parlons de lui et que nous devenons de plus en plus capables de le contempler, lorsque nous recevons sa grâce et les bénédictions qu'il nous accorde, nous possédons un enrichissement qui peut servir aux autres. Débordant de gratitude, nous communiquerons à nos semblables ces bénédictions qui nous ont été si généreusement accordées. Ainsi, en tant que bienfaiteurs et obligés, nous croissons en grâce. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 16 juin à la page 181. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.